Je vais m'intéresser aujourd'hui à une égalité vectorielle avec un point M inconnu, à la construction de ce point M et à la recherche de ses coordonnées dans un repère. Donc le point M est défini à partir de l'égalité vectorielle, vecteur AM égale moins 2 vecteur AB plus AC. Or moi, ce que je préfère, c'est éviter d'avoir des signes moins pour pas que les élèves se trompent avec le problème des moins. Ce n'est pas obligé, mais je vais transformer le moins 2AB en 2BA. Je vous rappelle que l'opposé de AB, c'est le vecteur BA. Je vais donc d'abord placer le point M par rapport à la construction géométrique. Pour placer le point M, je pars du point A. À partir du point A, je vois que je dois faire 2 fois BA. Donc vous pouvez vous aider du quatriège pour faire le vecteur BA. C'est-à-dire, on peut s'aider des coordonnées de vecteurs. Vous constatez que pour faire le mouvement de B vers A, on se déplace de 2 vers le bas et de 3 vers la gauche. Donc en partant de A, je vais faire ce mouvement 2 fois. Donc première fois le mouvement de la translation considérée et 2 vers le bas, 3 vers la gauche, deuxième fois. J'arrive ici à un point. Donc je répète, à N, je commence par faire le mouvement de la translation de BA. À partir de là, je fais la translation du vecteur AC. Donc pareil, moi je vais utiliser le quadrillage. Pour faire le vecteur AC, je me déplace de 2 vers la droite et de 2 vers le bas. De 2 vers la droite et de 2 vers le bas. Et là, ce que je suis en train de faire, en vrai, c'est une relation de chasse, c'est-à-dire 2 translations qui se suivent. Le point que je cherche est ici. Alors, on pourrait lire les coordonnées directement, mais ça ne serait pas une preuve. Comment fait-on pour trouver les coordonnées de ce point avec un calcul? On va passer aux coordonnées des vecteurs. Donc là, je vois que pour cette égalité vectorielle, j'ai besoin de 2 fois le vecteur BA. Qu'est-ce que c'est que 2 fois le vecteur BA? Donc si j'applique mes formules, ça va donc donner 2 fois, je vais les écrire à côté, 2 fois XA moins XB, YA moins YB. Attention, quand vous calculez les coordonnées des vecteurs, vous commencez toujours par le deuxième point. Ce qui va me donner 2 fois les coordonnées de A, c'était 2 et 1, moins les coordonnées de B, 5 et 3. Ce qui va me donner 2 fois moins 3 et moins 2. Et comment fait-on pour calculer les coordonnées de 2 fois ce vecteur? Et on multiplie chaque coordonnée par 2. Donc ça va me donner moins 6, moins 4. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur de BA. Je vais calculer les coordonnées maintenant du vecteur AC. Donc le vecteur AC, toujours pareil, on commence par le deuxième point, moins le premier point. Les X ensemble, les Y ensemble. Ça va me donner, donc le point C a pour coordonnées 4, moins 1, moins le point A, 2 et 1. Donc, on a donc comme coordonnées 2, moins 2. On peut d'ailleurs vérifier sur la figure que les coordonnées de AC sont bien 2 et moins 2. Pourquoi? Quand je fais le mouvement de A vers C, je me déplace bien de 2 sur les X et de moins 2 sur les Y. Donc ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, en résumé, j'ai donc le vecteur 2BA qui aura pour coordonnées, on avait dit moins 6 et moins 4, et j'ai le vecteur AC qui a pour coordonnées 2 et moins 2. Et moi, je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à la somme de ces deux vecteurs. Donc, pour trouver les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs, c'est assez logique. Je vais ajouter les coordonnées des deux vecteurs l'une avec l'autre. Donc, les X avec les X, les Y avec les Y. Moins 6 plus 2, ça me donne donc moins 4. Moins 4, moins 2, moins 6. Alors ce n'est pas fini, parce que ce que je viens de calculer, c'est les coordonnées de ce vecteur-là. Je vais maintenant dire que le vecteur AM
qui est égal à ce vecteur-là a donc les mêmes coordonnées. C'est-à-dire que le vecteur AM va avoir pour coordonnées moins 4 et moins 6. Alors vous allez me dire, c'est pas pour autant qu'on a trouvé les coordonnées du point M. C'est pour ça que maintenant, on va utiliser la formule pour trouver les coordonnées du vecteur AM. Je rappelle que la formule pour trouver les coordonnées du vecteur AM, c'est toujours xm moins xa, le deuxième point moins le premier, ym moins ya. Ce qui va me donner que ces coordonnées vont être égales à ces coordonnées. Ça veut dire que moins 4 va être égal à x moins xa, c'est-à-dire 2, et on va avoir aussi que moins 6 est égal à y moins ya, c'est-à-dire 1. Et là, c'est presque terminé parce que là, pour trouver le x, j'ai juste à faire passer le moins 2 de ce côté-là, ça va me donner plus 2. Et pour trouver le y, j'ai juste à faire passer le moins 1 de ce côté-là, ça va me donner plus 1. Donc au final, je vais avoir que moins 4 plus 2 égale x, et je vais avoir que moins 6 plus 1 égale y. Il y a juste à faire le calcul. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2, qui doit être égal à x. Moins 6 plus 1, c'est moins 5, qui doit être égal à y. Concrètement, le point M que je cherche a pour coordonnées moins 2 et moins 5. Toujours pareil, quand vous faites des calculs, vous vérifiez que sur votre figure, ça paraît cohérent. Le point M aurait pour coordonnées moins 2, moins 5. Je vérifie. Moins 2, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici en descendant vers le bas. J'ai donc bien comme coordonnées moins 2 sur les x, moins 5 sur les y.